mariage n'est pas seulement une affaire de cœur, mais plutôt une démarche prophétique à travers laquelle Dieu nous révèle une part cachée de notre avenir. Écoute attentivement ce message. Certaines personnes forment des couples surtout pour la compagnie. C'est pourquoi elles ne sont pas pleinement reconnues par le ciel. Le mariage est une belle vocation, presque sacrée, une mission divine. Voici quelques exemples de personnages de la Bible qui l'ont expérimenté. Abraham et Sarah étaient porteurs de la promesse d'une grande nation. Zacharie et Élisabeth portèrent le procureur du Messie. Luc 1, 7, 8. Leur justice commune a préparé la naissance de Jean. Ainsi, une union que Dieu a choisie devient un autel prophétique où sa gloire se révèle. Ne cherche jamais à te marier simplement pour être admiré ou pour que les autres sachent que tu es marié. Prends plutôt le temps de chercher la personne qui détient en elle la clé de ton accomplissement ou de ton épanouissement spirituel. Ta destinée n'est pas compromise. Elle réside profondément dans le cœur, dans l'intercession ou le mandat de la personne que Dieu a déjà prévue pour toi. C'est un mystère à découvrir. Lorsque tu saisis cela, tu cesses de rechercher un partenaire par besoin et tu te mets en quête de ton alliance prophétique, celle qui révélera ta véritable dimension. Le mariage est un portail vers la révélation. Lorsque deux personnes s'unissent selon la volonté de Dieu, leurs âmes se rejoignent et créent un nouveau chemin de découverte spirituelle. Ruth a trouvé sa destinée royale en se rapprochant de Boaz. Ruth 2,12. Dieu la récompense par une connexion prophétique. Le mariage selon la volonté de Dieu éveille des talents, des ministères et des visions. Nombreux sont ceux qui possèdent une grande force, bien que souvent endormis. Leur potentiel de gloire attend simplement d'être cultivé dans un environnement propice. Un partenaire bien choisi, peut devenir un véritable catalyseur spirituel, permettant à ta vision de s'éclaircir et à ta force intérieure de s'épanouir. La semence de gloire ne peut germer que dans la bonne terre. Faire un mauvais choix de partenaire peut te ralentir et obscurcir ta vision. Pire encore, tu risques de te retrouver dans un état de passivité. L'aide qui est véritablement complémentaire à ta mission est essentielle. Adam avait une vision, tandis qu'Ève apportait l'aspect de la mission qu'il ne pouvait pas réaliser seul. Certaines grâces ne s'épanouissent qu'au sein de la bonne alliance. C'est là le mystère des missions inscrites dans les unions divines. Dieu utilise le conjoint, destiné, pour te révéler des aspects de toi-même que tu ne peux pas percevoir seul. L'alliance fonctionne comme un miroir prophétique. Joseph a pris conscience de son rôle dans le plan du Rédempteur à travers la Vierge Marie.